Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je reviens vers vous aujourd'hui encore pour une nouvelle capsule vidéo. Euh, je m'excuse, je serai d'abord en mouvement parce que j'ai un peu mal au dos, alors j'ai besoin de bouger un peu. Au-delà de cela, cette vidéo, elle se veut pas un enseignement ou une exhortation, mais elle se veut plus un partage, un échange. Pendant longtemps, je me suis comme dérobé de ce sujet parce que je sais que beaucoup de frères protestants, évangéliques et fréquentent ma page d'enseignement, la vie dans l'esprit. Et j'ai voulu éviter d'axer mes enseignements sur des sujets qui fâchent ou qui sont objets de séparation, de discussion sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour ça que beaucoup de jeunes catholiques ou de personnes catholiques qui me parlaient ont vu que très souvent, quand on abordait la question de la Vierge Marie ou la question des icônes ou des images, etc., je préférais répondre inbox pour éviter, pour moi, on est tous frères et sœurs, on devrait marcher ensemble, main dans la main. On a des divergences, pas s'insulter sur les réseaux sociaux, mais peut-être au contraire se parler. Se parler. Puis comme je dis toujours à ceux qui sont comme en train de me taper dessus sur Facebook, je leur dis souvent, écoutez, on n'a pas besoin de s'insulter pour partager la parole. Puis je crois pas que le Seigneur ait fait ça, lui. Et par rapport aux pharisiens, il les insultait pas vraiment, mais il se mettait au-dessus avec une certaine noblesse. Et puis donc, on peut se parler, on peut échanger, on peut partager nos points de vue sans pour autant s'insulter comme des moins que rien. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors ce sujet, c'est surtout concernant la Vierge Marie pour éclairer mes frères et sœurs catholiques, et puis pour partager avec d'autres aussi qui s'interrogent ou qui ne comprennent pas pourquoi les catholiques agissent de telle ou telle manière par rapport à la dévotion mariale. La première des choses que je voudrais qu'on regarde un peu, c'est d'aller d'abord dans l'Ancien Testament. Puis, je vais faire un parallèle pour qu'on puisse percevoir vraiment ce que je veux nous faire voir. Au départ de l'humanité, ce qui crée le trouble dans l'humanité, ce qui crée le problème, ce qui fait perdre à l'homme sa place de choix auprès de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est la désobéissance. D'abord, la première des choses, regardons, Dieu crée l'homme. Il crée l'homme et de l'homme, il fait naître la femme. La femme qui est née de l'homme le conduit au péché. Tous deux ont fauté. L'homme a perdu sa place, la femme a perdu sa place. Tous deux sont fautifs. Dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans le rachat que Dieu veut faire de son humanité par rapport à la première désobéissance, l'homme et la femme sont encore impliqués. L'homme, cette fois-ci, n'est pas celui de qui Dieu tire la femme, mais la femme est celle qui accueille l'homme, même bien plus, Dieu, dans son sein, et cette fois-ci, ce n'est pas du côté qu'on tisse un corps, mais c'est les entrailles de la femme, d'une femme en particulier, la Vierge Marie, qui tisse un corps à l'homme ou à Dieu, on va dire à Dieu. Donc, de la même manière que la femme et l'homme étaient appliqués dans la première création, dans la nouvelle création, dans le rachat de l'homme, de l'humanité, pardon, l'homme et la femme sont encore impliqués. Tous les deux. Ève ancienne, Ève, Ève nouvelle, Marie, homme ancien, Adam, homme nouveau, Jésus-Christ. En regardant déjà cela, on voit déjà que la Vierge a une place centrale dans le mystère. Et deuxième chose, on nous dit que la Vierge a été couverte de l'ombre de Dieu. Si on veut rentrer dans les traductions strictes, dans le sens que les mots doivent avoir, c'est dire que Dieu a eu commerce intime avec la Vierge. C'est un mot fort qui est utilisé. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est de dire que
Elle est la première à être couverte de l'homme, c'est-à-dire la relation qui s'est produite entre Dieu dans sa manière de visiter la Vierge pour qu'elle puisse concevoir l'enfant Dieu. Elle est la seule personne au monde qui a vécu cette relation particulière. On ne la définit pas, on ne la décrit pas, mais elle est la seule à l'avoir vécu comme elle l'a vécu. Elle est l'unique dans le passé, elle est l'unique dans le présent, elle est l'unique dans l'avenir. Et on le voit, Élisabeth sous l'inspiration et Marie elle-même sous l'inspiration reconnaît que toutes les générations la diront bienheureuse à cause de, quand on prend Luc, les premiers chapitres de Luc, on voit que Marie sous l'inspiration de l'Esprit Saint, quand elle visite sa cousine Élisabeth, dit « Toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations reconnaîtront que ce que j'ai vécu, moi, est unique, particulier, spécial et sans possibilité pour quelqu'un d'autre de le vivre pareil. » Première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que toutes les paroles qu'on adresse à la Vierge Marie, la plupart, notamment, particulièrement, dans le Je vous salue Marie, sont bibliques. Dans le Magnificat aussi, sont bibliques. C'est la Bible qui nous inspire dans les paroles. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. On prend cette parole de l'ange qui vient, qui salue Marie et qui dit « Marie, tu es comblée de grâce. Tu es comblée de grâce. » Il la reconnaît lui aussi bénie entre toutes les femmes. Et comme Élisabeth aussi la reconnaît, Élisabeth qui parle sous l'action de l'Esprit Saint. Quand l'ange parle, qui parle? Je pense que c'est Dieu qui parle quand l'ange parle, parce que c'est Dieu qui envoie son messager d'une parole. Quand l'Esprit Saint inspire une parole, si l'Esprit Saint est Dieu, si quelqu'un parle sous la motion de l'Esprit Saint, pas inspiré dans sa réflexion, mais quand sa parole est suscitée par l'Esprit Saint, c'est que c'est Dieu qui parle. Alors, si Dieu ne s'est pas privé de reconnaître à Marie qu'elle est bénie entre toutes les femmes, que le fruit de son sein, c'est-à-dire l'enfant Dieu qu'elle a tissé justement dans son sein, je le disais tantôt, est béni. Pourquoi nous empêcher, nous, de répéter des paroles que Dieu a prononcées à Marie pendant qu'elle avait encore sa chair, son corps physique, c'est-à-dire, normalement on dit de telles paroles, Dieu aurait pu les prononcer à un autre Dieu ou à quelque chose de plus grand, mais c'était à une femme que Dieu le prononçait. Et si déjà dans sa nature humaine, dans sa nature fragile d'humaine, Dieu lui reconnaissait de tels mérites, est-ce que ce n'est pas normal que nous aussi, nous continuions à lui reconnaître de tels mérites, surtout que nous savons que dans sa pureté, dans sa sainteté, elle est sûrement auprès de Dieu, parce que son Fils n'aura pas pu la laisser s'égarer ou s'éloigner. Autre chose qu'on peut regarder, c'est l'intercession de la Vierge Marie. On nous dit que, pourquoi intercéder? Pourquoi demander l'intercession de la Vierge Marie? Mais c'est simple. Moi, l'abbé Paul Barnabé Akpa, si vous voulez que je fasse quelque chose, demandez à ma mère de me le demander. Je le ferai. Parce que je la respecte, parce que je l'aime plus que tout, et puis parce qu'elle est la personne qui me connaît le plus. Si vous demandez à quelqu'un d'autre, vous ne l'obtiendrez pas de ma part. On le voit aussi aux noces de Cana. Marie est la personne qui perçoit le manque aux noces de Cana et qui suscite le premier miracle public de son fils. Je dis bien public de son fils, parce qu'on peut dire qu'il y a eu des miracles privés, on n'en sait rien, il n'y a rien que l'Écriture dit de manière très claire et nette, mais quand on voit déjà les paroles du Seigneur, notamment celles au temple quand il est retrouvé à l'âge de 12 ans environ, on voit déjà qu'il était déjà tout à fait spécial. Alors sûrement que la Vierge Marie savait qui était son fils. Et donc Marie vient demander son intercession. Quand bien même, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? La réponse semble négative, mais on voit que Marie conduit les serviteurs à l'obéissance et ce qui se passe, c'est que le miracle est réalisé.
Marie a intercédé aux noces de Cana pour qu'un miracle et le premier public de son fils se réalise. Elle a été conseillère auprès des serviteurs pour leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie avait une place de choix. Elle a accompagné son fils tout le temps de son ministère. Puis, ce qui me séduit, c'est ça, cette phrase de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle conduit à l'obéissance à son fils. Elle conduit les serviteurs, dans l'obéissance à son fils, à bénéficier du miracle. Et puis, de vous à moi, le miracle, il était pas si logique que ça, parce qu'on demande, on demande du vin, et Jésus, on ne le connaît pas, il n'a pas encore réalisé d'autres miracles publics. Et on lui dit, il dit, allez puiser de l'eau. Et c'est sûrement qu'ils vont au puits, ou bien ils vont à la rivière, parce que dans ce temps, il n'y avait pas de robinet pour pouvoir avoir de l'eau. Donc, Marie est conseillère. Marie voit le manque, d'abord, perçoit le manque. Marie conseille, et Marie incite à aller de l'avant. Elle incite les serviteurs à obéir, à tourner leur regard obéissant vers son fils. Et justement, Marie, quand on la fréquente dans une relation d'intimité, quand on la fréquente dans une relation d'intercession, elle nous tourne toujours vers son fils. Dans l'Ancienne Alliance, le tabernacle qui contenait les tables de la loi était considéré comme sacré, le lieu sacré d'Israël. Et le tabernacle était vraiment... Ne touche pas au tabernacle qui veut. La preuve en est, le Seigneur assigne au service du temple et du tabernacle, de la tente, un certain nombre de personnes, des Lévites, les fils d'Aaron. Et donc, pour dire que il place déjà le tabernacle, qui est le lieu où demeurent les tables de la loi, comme quelque chose de sacré et qu'on ne peut pas toucher ou qu'on ne peut pas vilipender comme ça. Soyons donc assez logiques. Est-ce que le tabernacle vivant qui a gardé et qui a conçu un corps à Dieu, au Fils de Dieu venu sur cette terre, qui était pur esprit et qui a pris la chair de la Vierge Marie. On sait qu'une mère tisse un corps par son sang, par tout ce qu'elle est, à un enfant, à un être vivant, à l'âme qui rentre dans le sein de la femme. De la même manière, Dieu s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. Elle devient un tabernacle vivant. Et moi, je suis tellement dépassé quand j'entends la Vierge serait une sirène des eaux. Si la Vierge est une sirène des eaux, si la Vierge est un esprit démoniaque, qui serait Jésus-Christ dans ce cas? Ce serait un scandale de dire, vous dites que le Fils de Dieu a habité le sein d'une femme et vous la traitez vous dites que la prier, c'est prier un esprit mauvais ou demander son intercession. Parce que c'est ce que nous faisons, nous demandons l'intercession de la Vierge. Si quelqu'un dit donc que demander l'intercession de la Vierge, c'est finalement s'adresser à une sirène des eaux, qui est Jésus dans ce cas? C'est comme une grande insulte. Et donc, Marie est tabernacle vivant. Et de la même manière on donnait un profond respect au tabernacle vivant, nous donnons un profond respect au tabernacle dans l'Ancienne Alliance, nous donnons un profond respect au tabernacle vivant qu'est la Vierge Marie. Voilà, on peut encore développer beaucoup de choses, on peut encore dire beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pourquoi on demande l'intercession de la Vierge Marie? Je vais terminer par là, merci Seigneur de me le rappeler. Pourquoi on demande l'intercession de la Vierge Marie? Beaucoup disent on peut s'adresser directement au Seigneur. Oui, mais notre vie souvent n'est pas toujours pure et digne de s'adresser au Seigneur. On supplie sa miséricorde et puis on dit à Marie qui est toujours pure, qui n'est plus de ce monde, mais qui est sûrement auprès de son Fils, de parler pour nous comme elle a parlé à Cana. Elle est pure et son Fils l'écoutera forcément. Nous ne sommes pas toujours purs, mais dans notre indignité, souvent on dit Marie, regarde, viens renchérir à notre demande, viens encore appuyer notre demande auprès de ton Fils. Nous savons qu'il va t'écouter. Voilà, de manière ramassée, de manière rapide, parce que ça fait déjà plusieurs minutes qu'on échange,
que, de manière ramassée, de manière rapide, ce qu'on peut dire de la dévotion mariale. On n'adore pas Marie, on vénère Marie, on donne du respect à Marie. Pourquoi est-ce que j'aurais une statue de Marie? Mais c'est une représentation de Marie, comme par exemple nous avons l'image de nos parents morts dans nos salons, dans nos maisons. Mais on n'a pas de photo, mais on a une image, on a une icône qui représente Marie. On n'adore pas cette icône de Marie. Elle est un support pour nous, pour que notre âme puisse s'élever, puisse se concentrer et puis s'élever vers Dieu. On n'adore pas. Alors je donne un dernier mot à mes frères, à mes sœurs catholiques. Arrêtez de faire de la dévotion mariale une exagération. Marie, c'est bon de donner de la place à Marie. D'ailleurs, son fils nous l'a confié. Fils, à la croix, il a confié sa mère à Jean-Baptiste. Il confie sa mère à chacun de nous. Mais cependant, il ne faut pas faire de la dévotion mariale des exagérations. C'est vos exagérations qui font que nos frères séparés finissent par mal juger ou mal percevoir la dévotion mariale. C'est un respect que nous donnons à la Vierge Marie, parce qu'elle est notre mère, parce qu'elle est mère du Sauveur et parce qu'elle est présente à nos côtés. L'autre chose que je dirais, si vous avez une dévotion mariale, c'est une bonne chose. Mais la dévotion mariale n'est pas signe sine qua non de salut. C'est pas parce que je prie la Vierge Marie, je demande son intercession que je vais aller au ciel. Le seul qui nous donne le ciel, c'est Jésus-Christ. Marie nous conduit à son Fils. Elle nous plonge dans l'intimité de son Fils. Elle nous conseille concernant son Fils. Elle nous montre l'exemple à suivre d'obéissance à son Fils, mais elle n'est pas la condition sine qua non pour le salut. J'espère que je me suis fait bien comprendre et puis j'espère que ce petit éclairage va aider les uns et les autres, non pas dans un débat inutile d'injures, de frustration, etc., etc., mais plus dans un débat d'échange. C'est un partage aujourd'hui que j'ai voulu faire. Alors si mes frères séparés ne sont pas d'accord avec moi, ben écoutez mes frères, mes sœurs, je voulais juste partager la vision catholique. Ben vous êtes libre de partager aussi la vôtre. Mais c'est sûr on va pas se convaincre les uns les autres parce que c'est un débat qui dure depuis des années, des années, des années, des centaines d'années. Nous allons peut-être pas être ceux qui vont changer ce débat, mais moi j'avais voulu qu'on puisse partager simplement comme des frères et des sœurs. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'injures inutiles, je souhaite qu'il n'y ait pas des propos déplacés durant vos commentaires, mais des propos intelligents d'enfants de Dieu qui se conseillent, qui s'entraident. Et puis si on n'arrive pas à convaincre notre frère ou notre sœur, je pense que prier pour sa conversion est la meilleure chose à faire. Je vous aime beaucoup et puis avec beaucoup de respect pour tous les pasteurs, pour tout le monde, je prie que le Seigneur nous garde unis et qu'il nous fasse avancer. Amen. Soyez tous bénis, je vous aime beaucoup. Et que Marie intercède auprès de son Fils pour tous et pour le monde entier. Amen.